C'est vrai. Aujourd'hui, tu commences à t'en faire pour ta réputation. Tu n'en avais même pas une lorsque tu es venu au Seigneur. Je n'avais pas de réputation lorsque je suis venu au Seigneur. Merci Seigneur pour le sang. Le sang couvre tout. Alléluia. Mais aujourd'hui, je veux me préoccuper de ma réputation. Alléluia. Idriss est là pour la première fois. Je n'avais même pas de réputation lorsque je suis venu au Seigneur. Je ne veux. Il y a des choses dans mon passé. Merci Seigneur pour le sang. Amen. Je ne veux que personne n'aille poser les yeux là-dedans. Et maintenant je veux m'inquiéter de mon nom devant le Seigneur. Je n'avais rien. Quand je suis débarqué dans ce pays, j'avais un petit sac de sport. C'était écrit dessus Berloni Cucine. C'était jaune et rouge, écrit en noir. Avec $120 dans mes poches. Réfugié. C'était toute ma fortune. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné une femme, 4 enfants. Voiture, maison et tout, et que j'ai resté avec le sac, ça serait correct quand même, parce que au fond c'est tout ce que j'avais en arrivant. Et je vous dis, il n'y avait même pas un seul pantalon neuf là-dedans. Même les chaussures que j'avais, c'était seconde main. Qu'est-ce que je vais m'en faire maintenant? Le Seigneur donne, le Seigneur prend. Je ne sais pas pour vous, mais quand je suis venu au Seigneur, je n'avais rien. Je lui dois tout. Certains d'entre vous peut-être peuvent dire, oh moi, je viens d'une grande famille, mon nom est connu, blablabla. Quel genre de vie tu as? Tu ne dormais même pas la nuit. Tu ne dormais même pas la nuit. Tes jours étaient comptés. Écoutez, Dieu est bon. Amen. Est bon. Alléluia. Je connais des gens qui ont des grosses maisons, des grosses voitures. Tu regardes la clôture, grosse piscine. Mais ils ne rentrent qu'à reculons dans la maison. Vous oubliez, mais c'est vrai. C'est vrai. Ils ne peuvent pas rentrer droitement dans la maison. Ils vont rentrer toujours à reculons. Tu vas être là, tu les parles. Ils font semblant comme si... Comme ça. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Maintenant, continue. Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va. Et debout par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Waouh! Regardez, j'étais envoyé vers Amalek, j'étais envoyé les détruire et les exterminer. Savez-vous quoi? Amalek
représente le péché. Amalek, c'est toujours le type du péché dans la vie chrétienne. Tu ne peux pas faire compromis avec le péché. Il n'y a pas de bons péchés, de petits péchés, de gros péchés, de péchés blancs. Il y en a qui disent un mensonge blanc. Comme si les Noirs n'avaient pas d'espoir. Ça n'existe pas un mensonge blanc. Que le mensonge soit noir ou blanc, il amène au même endroit, c'est-à-dire à l'enfer. Tu arrives à la frontière, ta voiture est en train presque de frotter le sol en arrière tellement que tu as chargé de l'autre côté de la frontière. Et le douanier te demande pour combien tu as acheté aux États-Unis. Tu dis $100. C'est un mensonge. Amen. Ce n'est pas parce que c'est le gouvernement qu'on a le droit de le mentir. Amen. Il faut dire aussi la vérité même au gouvernement. On sait que le gouvernement est croche. Mais on s'est dit tout à l'heure que ce n'est pas parce que l'autre est fautif que ça me donne le droit de fauter. Est-ce que ça se dit faute? De faire une faute. Ça se dit faute. Ça dépend d'où tu es. Non, on comprend. On comprend. C'est l'entière fauté. Bon. Ce n'est pas parce que c'est le gouvernement qu'on a le droit de le mentir. Et tu sais quoi, quand tu fais ces choses, tu donnes seulement des munitions au diable. Et le diable sait comment te ramasser. Tu vas faire, oh moi je suis chrétien, mais essaye de mentir juste un petit peu. Vois comment le diable va t'exposer. N'essaye même pas. N'essaye même pas. Vis droitement. Écoutez, Dieu est fidèle. Je sais que nous sommes venus ici par plusieurs chemins. Il y en a qui sont passés par Moscou, il y en a qui sont passés par l'Alaska, il y en a qui sont passés par le Chili. Nous sommes tous arrivés ici. Et avec des histoires différentes. Mais quand tu viens à Dieu, redresse ton histoire. Il y a, je ne vais pas dire c'est qui, il y a quelqu'un qui est venu à l'église, mais quand la personne est venue au Canada, elle avait une autre histoire. Là, elle est venue à Dieu, mais elle n'avait pas passé devant l'immigration. Et là, s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ, reçoit le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, l'esprit qui est en lui est un esprit de vérité. Amen. Maintenant, il y a un conflit entre les papiers et le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je fais? Je garde mon histoire ou je suis une nouvelle créature? Oh boy! Et la personne a prié, jeûné, mais c'était chaud. C'était chaud. Tu ne veux pas retourner à l'Afrique, mais tu ne veux pas vexer l'Esprit de Dieu non plus. Et la personne à la fin a dit, Seigneur, je suis entre tes mains. Si je vais là-bas, moi je vais leur dire la vérité. Vous savez, elle est allée là-bas, le commissaire d'immigration ne lui a même pas posé une seule question sur on lui a accordé les papiers comme ça. Amen. Mais il y en a d'autres, je sais, qui ont essayé n'importe quoi. Ils ont échoué, mais ils ont dit la vérité, ils sont partis. Mais Dieu a honoré leur honnêteté. Je connais un qui a été renvoyé à Hong Kong. On a perdu de vue. Il était ici en feu. Il est parti là-bas, mais après des années, quand on a reçu les nouvelles, il était devenu le dirigeant des jeunes de toute la région d'Asie, de cette il allait le garder.
Dieu a dit non, rentre, j'ai autre chose à faire là-bas. Mais nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Il y en a un autre qui est allé devant l'immigration et il a dit au commissaire, toute cette histoire que je vous ai dit, c'est faux. Dans cette église, c'est une église des fous. Il n'y a que des gens d'ici qui font ça. Il dit tout ce que je vous ai dit, je suis vraiment sincèrement désolé, tout ce que je vous ai dit c'est faux. Les juges se sont tirés les cheveux, son avocat a eu une crise cardiaque. Il dit qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton histoire? Et le juge dit mais c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi est-ce que tu me dis ça maintenant? Et parce que le juge même ne savait plus quoi faire. Et il dit ben, parce que je suis venu à Dieu. Amen. Et je ne peux plus mentir. Quand je suis arrivé dans ce pays, on m'a dit pour avoir le papier, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Mais là, j'ai rencontré Jésus-Christ et il a transformé ma vie. Vous savez, les juges l'ont regardé et lui a dit, messieurs, j'honore votre intégrité et j'ai beaucoup de respect pour vous. Mais je ne peux rien faire pour vous. Vous savez quoi? Cet homme s'était marié et la loi du Canada, à cette époque, même si tu étais marié, tu devais sortir. Une semaine après, la loi du Canada a été changée et il a été obligé de faire tous ses papiers à l'intérieur du Canada. Prenons trop dans nos situations parce que nous prenons trop souvent des mauvaises décisions basées sur nos circonstances au lieu de baser nos décisions sur Dieu qui nous servons. Pour des petites choses, nous allons faire des petits compromis qui vont nous faire rentrer et traîner longtemps dans la même situation alors que Dieu a déjà retroussé ses manches et il attend seulement que tu te décides pour qu'il puisse agir. Mais toi, tu es encore en train d'hésiter si tu vas vivre pour Dieu ou pas, si tu vas tout donner pour Dieu ou pas. Écoutez, c'est lui qui va donner sa vie pour moi. Il va la gagner. Mais c'est lui qui va vouloir la garder. Il va la perdre. Amen. Dit Jésus-Christ. Nous devons vivre tout pour Dieu. Nous devons vivre tout pour Dieu. Pour Dieu. Ne tergiverse pas. Ne traîne pas. Vis tout simplement pleinement pour Dieu, honnêtement pour Dieu. Tu verras, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu va le faire. Nous devons entrer dans une autre dimension de confiance et de foi envers Dieu, surtout dans le temps dans lequel nous vivons. Écoutez, nous sommes en train de voir des choses extraordinaires, des choses impensables. Impensable. Dieu est en train de le faire là devant nos yeux. Pourquoi encore douter de Dieu? Pourquoi encore douter de Dieu? Il ne faut pas douter de Dieu. Alléluia. Nettoie ton cœur et vis pleinement pour Dieu. Et Dieu va le faire. Alléluia. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel au verset 19? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et tu as fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Très souvent, nous voulons gagner, faire du butin pour nous. Écoutez, Dieu va s'occuper de nous. Je ne dis pas là, reste chez toi, croise les bras et ne fais plus rien. Non, c'est lui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus la parole de Dieu dit. Mais ne sors pas des voies de Dieu juste pour subvenir à un besoin. Frère Achille nous a fait son témoignage le dimanche plutôt à l'Est. Si vous n'étiez pas là, vous l'avez manqué. Il a galéré le type. Mais il est là. Dieu le bénit maintenant. Dieu le bénit maintenant. Alléluia. Il a bien parlé. Alléluia. Maintenant, verset 20. Saül répondit à Samuel. Écoutez maintenant sa réponse. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Mais, en arrière, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel.
Pasteur, c'est mon point de passion. C'est vrai. Il faut vraiment souligner ce point. Tu es dans le tort. Tu vis, tu fais. Et tu dis que non, mais ça ne va pas. Tu fatigues. Continue. Et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait J'ai l'Éternel. suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek. Si tu as suivi le chemin par qui l'Éternel t'a envoyé, pourquoi est-ce que tu as rancune avec tel frère ou telle sœur? Pourquoi est-ce que tu as tel problème, avec telle personne ou telle personne? Pourquoi? Si tu fais ce que Dieu demande vraiment. Pourquoi est-ce qu'il y a des meurs et des bêtes en arrière de toi? Amen. J'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag. J'ai amené Agag. Est-ce que Dieu a dit d'amener Agag? Non. Mais comment est-ce que tu peux dire dans la même phrase, j'ai suivi la voie de l'Éternel, je suis allé par où il m'a envoyé et j'ai amené Agag? Si tu n'es pas honnête avec toi-même, écoutez, il faut se regarder dans le miroir. Le premier ennemi avec qui tu vas te lutter et le pire, c'est toi-même d'abord. Même si on tuait tout le monde, tu vas tomber quand même dans le péché. Tu vas faire le mal quand même. Si tu ne vaincres pas celui-là d'abord, celui à qui tu fais face dans le miroir, chaque jour, c'est le premier que tu dois dresser. Avant de dresser le frère Simplice, tu dois dresser toi-même d'abord. D'abord. Amen. Amen. Écoutez, très souvent, on est très vite à regarder à l'extérieur. Et je comprends, parce que les yeux voient toujours ce qui est à l'extérieur de nous. On pourra rentrer dans c'est toute une autre prédication. Mais je dois travailler d'abord sur moi-même. D'abord sur moi-même. Et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui ne le croient pas encore. Mais observez-les. Faites l'expérience. Très souvent, les défauts que tu vois dans quelqu'un d'autre, c'est le reflet de toi-même. C'est pourquoi ça va te déranger. Tu ne vas pas aimer ce que tu vois. Parce que c'est en toi. Si ce n'était pas en toi, tu allais être indifférent. Ça te dérange parce que c'est en toi. L'autre est très souvent le reflet de moi-même. J'ai amené Agag, roi d'Amalek. J'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris pour le butin des brebis. Mais le peuple a pris pour le butin des brebis et des bœufs. Comme prémisse de ce qui devait être dévoué. Comme prémisse, Dieu a dit je veux tout. Ce qui est resté là quand c'était dévoué par interdit, c'était donné à Dieu. Quelle prémisse! Là, il commence à tordre la loi de Dieu. Des fois, on va même jusqu'à aller tordre la parole de Dieu pour l'ajuster à notre situation. Ce n'est pas une question de prémisse ici. Ils se servaient pour leur propre poche. Continue. Afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les sacrifices et dans les holocaustes comme à l'obéissance dans la voix de l'Éternel? Écoutez, il faut qu'on arrête ces jeux-là. Tu dis, ok, j'ai manqué de faire cela, je vais juste jeûner un jour et je vais être quitte avec le Seigneur. Tu sais, très souvent, quand il y a des excuses, c'est parce que quelque chose n'a pas été fait. L'excuse reste une excuse, toujours. C'est parce qu'il y a un manquement. Dieu prend plus plaisir à l'obéissance que tout effort de sacrifice qu'on fait après pour soi-disant rattraper.
on ne peut pas rattraper vraiment. Là. Le temps passé est passé. Là. Le temps passé passe. Nous devons faire ce que Dieu met devant nous de faire. Et tu sais, le plus gros problème, c'est que très souvent, nous ne sommes pas honnêtes avec nous-mêmes. Quand tu ne peux pas le faire, des fois tu dis, je ne peux pas, c'est mieux que dire oui, 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 et puis après, ben, tu n'es pas capable. Tu vois. Dieu cherche l'obéissance. Dieu ne cherche pas le sacrifice. Dieu cherche tout simplement l'obéissance. On continue. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Uh-huh. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'aide pas moins. Continue, ça faisait juste trop. Ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. Wow. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Quand tu désobéis, c'est comme si tu allais consulter un médium. C'est la même chose. Wow. Wow. Tu dis, oh, moi je ne veux jamais aller consulter les liseuses d'aventure. Mais tu viens dans la maison de Dieu et tu désobéis à Dieu. Et aussi coupable que la divination et la résistance. La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le thérapin, en d'autres termes, juste la sorcellerie. Vous savez, s'il y a un péché que nous devons ôter loin de nous, c'est la rébellion. Amen. Parce que très rare, très difficile qu'un rebelle se remet de cet esprit. Parce que c'est cet esprit même qui a fait tomber Lucifer du ciel. Et c'est très difficile que quelqu'un guérisse de la rébellion. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est difficile. C'est très dur. Quand on laisse cette sémence de rébellion entrer en nous, de se défaire de cette sémence. Écoutez, personne n'est parfait. Regarde ton voisin et dis, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Personne n'est parfait. Donc, ne t'attends pas que je sois parfait. Je fais des erreurs. Oh oui, j'en fais beaucoup. Oh oui. Est-ce que je vais en faire encore? Oh oui! Mais cela ne te donne pas le droit de te révéler. Au fait, ta désobéissance est vraiment mise à l'épreuve lorsque celui qui te dirige se trompe. Si nous regardons dans la même direction, ce n'est pas l'obéissance. Ça s'appelle l'accord. Nous sommes en accord. Je dis, ok, on va aller évangéliser au parc Kent. Amen. Moi aussi, je veux aller évangéliser au parc Kent. Toi aussi, tu veux aller évangéliser. Il n'y a pas d'obéissance là. Nous sommes en accord. C'est l'accord, ce n'est pas l'obéissance. Mais si toi tu veux aller évangéliser au parc Maisonneuve et que moi je dis on va aller au parc Kent et toi tu dis bon, ok, ben allons au parc Kent, ça c'est l'obéissance. Ça c'est l'obéissance. Et il y a une différence énorme entre nous. Très souvent, quand nous sommes en accord, nous pensons que nous sommes très obéissants. C'est pas ça. Ça, c'est juste nous sommes en accord. L'obéissance entre en jeu lorsque nous avons des idées différentes. Et un
doit se soumettre à l'autre. Amen. Oui. Pasteur, je voulais juste en fait savoir est-ce que tu peux dire qu'il y a une différence entre la désobéissance et la rébellion? Parce que la rébellion, ça me semble comme, je ne vais pas dire pire, là, mais je ne sais pas. C'est sûr que la rébellion, c'est tu es parti. Comme un esprit. Tu peux désobéir à quelque chose et marcher avec la personne. La rébellion, on coupe les liens. Je me révolte, je m'insurge. Je peux obéir, ça veut dire, quand je désobéis, je ne fais pas ce que tu me demandes de faire. Mais quand je me rébelle, je commence à faire le contraire, tout simplement. Je sors de l'autorité complètement. Je refuse l'autorité. C'est ça la différence au fond. Mais écoutez, c'est surtout dans cette génération d'aujourd'hui où d'une quelconque façon, les enfants pensent qu'ils connaissent plus que les vieux. Où on nous apprend que parce que j'ai un diplôme quelconque, donc je peux de toute l'autorité parentale. Écoutez, on est en train de vivre une génération et je comprends, c'est un défi aujourd'hui même. D'enseigner l'autorité, la soumission, c'est tout un problème. Ça ne fait plus partie des concepts. Quand je suis arrivé ici, j'ai dû travailler d'abord dans la manufacture et puis c'était seulement 2 ans après que mes papiers ont été mis en règle que j'ai commencé à étudier. Je suis allé à l'école nationale d'aérotechnique. Je me suis inscrit d'abord dans les cours du soir. Et mon premier cours, c'était technologie des matériaux avec le professeur Raymond Lévy. Je me rappelle toujours de cela. Le premier soir de cours au Canada, dans une classe d'école au Canada. Waouh! Étudiant africain. J'arrive, je m'assois au premier banc, comme d'habitude, au Kumbo, l'étudiant noir. Et là, le professeur se présente, Raymond Lévy, tout ça, blablabla, il commence à donner son cours. Et là, bon, tous les autres étaient relax, mais moi j'étais concentré, c'est ma vie là. Je suis venu au Canada pour ça, finalement le moment est arrivé. Et là, j'entends une voix là, du fond de la classe. Hey Raymond! Wow! J'ai sauté, je regarde Raymond pour attendre maintenant la réaction. Rien. Je regarde encore l'étudiant, je regarde Raymond. Pas de réaction. Hey Raymond, dans la salle de classe, à ton professeur. Péché mortel. Théo, tu as 0 pour le semestre. Raymond n'a rien fait. J'étais choqué. Choqué. Je dis, waouh. Je suis arrivé. Pas aucun sens d'autorité. Pas du tout. On appelle professeur Jeannette. Waouh. Il y en a qui appellent même leurs parents par leur nom. Waouh. Chez nous,